soit avec vous et joyeux Noël. Nous sommes après le temps de l'Avent, arrivés à ce beau jour de Noël, le 25 décembre 2018. L'ancienne ouverture nous dit: un enfant nous est né, un fils nous est donné, l'insigne du pouvoir est sur son épaule. On l'appelle messager de Dieu. Quand nous disons un enfant nous est né, un fils nous est donné, ou bien quand nous disons le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière se lever, nous voulons participer à cette grande joie de foi qui habitait ceux qui ont accueilli Jésus et qui a continué à habiter tous les enfants de Dieu depuis 2000 ans jusqu'aujourd'hui. Avec la naissance de Jésus, notre conviction intérieure, notre certitude de foi est renouvelée. Dieu nous aurait dit dans notre intimité, dans notre relation avec lui, qu'il est là, qu'il nous visite, qu'il vient nous donner de repartir avec une nouvelle énergie. Malgré l'amorosité de notre temps, malgré les bruits de soldats, comme ce fut d'ailleurs le cas au moment de la naissance de Jésus à Bethléem, malgré tout ce que nous pouvons vivre comme tentative de découragement, comme misère, nous sentons dans le fond de notre cœur que quelque chose bouge, qu'il y a une puissance qui se met en œuvre. Et ce n'est que grâce à cette puissance que nous pouvons tenir et aller de l'avant. Nous voulons nous placer dans la perspective de ceux qui ont reçu la lumière, qui l'ont accueillie, non dans la perspective de ceux qui ont rejeté la lumière. Le texte de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 1 nous dit: le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Mais certains ont refusé d'accueillir cette lumière. Mais Saint Jean continue: mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de chair, ni du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Nous sommes nés de Dieu. On a cette double appartenance. On reste des êtres de chair. Mais il y a une autre naissance, celle qui est spirituelle, qui nous fait comprendre que le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il a habité en nous. Même si ma maison est un palais, le Seigneur y habite. C'est une maison de paille, le Seigneur y habite. Dans nos quartiers, le Seigneur se fait présent à Noël. Notre foi, l'expérience de la foi, c'est que Dieu est là. Mais cette foi va avec la grâce de l'espérance. L'espérance, c'est l'attente confiante des bénédictions divines. L'espérance, c'est la vision bienheureuse de Dieu. L'espérance nous donne de croire que face à notre finitude, il y a l'infini. Que face à nos faiblesses, il y a la puissance divine. L'espérance nous donne de comprendre en ce jour de Noël que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Ce n'est pas nous. Certes, dans la vertu de l'espérance, il y a une dimension de la collaboration. Mais nous collaborons parce que la puissance de Dieu est déclenchée. Et notre collaboration se fait dans la prière, bien évidemment. Donc Jésus qui naît, nous entrons dans la dynamique de l'adoration, qui est la plus belle prière. Dans la dynamique de l'action de grâce, qui libère notre énergie. Également dans la dimension de la demande. Voilà pourquoi nous avons crié: viens Emmanuel. Nous appelons encore fort: Maranatha, viens dans nos villes, viens dans nos cités. Notre prière sera aussi écoute pour entendre que Dieu est glorieux au ciel, mais qui a la paix aux hommes que lui Dieu aime. Mais alors que nous sommes portés par la grâce de l'espérance, nous n'oublions pas que si le Messie est vraiment né,
nous devons abandonner le vieil homme. Nous devons abandonner le vieil homme pour porter le nouvel homme et être des instruments de la paix. Nous devons être de ceux-là qui permettent à Dieu d'être présent dans notre monde. Nous devons être de ceux-là qui sentent que Dieu nourrit d'un sentiment de bienveillance envers nous en nous envoyant son Fils. Et par conséquent, envers l'autre, nous devons avoir la même bienveillance. Nous devons savoir qu'à l'égard de tous, notamment des petits, des pauvres, des vieillards, des faibles, de ceux qui ont besoin de nous, nous devons nous faire présents comme Dieu s'est fait présent à côté de nous. Si nous mettons une trêve à notre égoïsme qui nous pousse à ne penser qu'à nous-mêmes, pour que nous pensions à notre prochain, pour que nous pensions à notre société, pour que nous pensions à notre pays, pour que chacun de nous, là où il est, il essaye de tout mettre en œuvre pour créer Jésus présent, pour créer une crèche où Dieu se fait présent, en Jésus enfant, et instaurer l'échange merveilleux entre l'humanité et Dieu. Dieu s'est abaissé pour que nous nous élevions. Dieu a pris chair de notre chair pour que nous soyons divinisés. Alors, joyeux Noël. Noël, ce n'est pas un vain mot. C'est vraiment la puissance de Dieu qui se met à l'œuvre dans ma vie. Et j'ouvre mon cœur pour que comme le vent pousse le bateau au large, que je puisse aller au large grâce à Dieu. Et qu'en ce saint jour, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La surabondance de sa bénédiction. Que Jésus habite vos cœurs. Que l'Esprit fasse resplendir en vous saluant.